Bonjour, je m'appelle Patrick Fontaine, j'ai été saisi par Jésus en 1983 et régulièrement je partage ma foi et régulièrement on me dit mais moi je ne crois pas en Dieu. Et moi je vais vous proposer une réponse à cette question, à cette interpellation, je ne crois pas en Dieu. Régulièrement, je rencontre des gens qui me disent « je ne crois pas en Dieu ». Puis au tout début, j'avais tendance à essayer de vouloir les convaincre humainement, de développer des logiques. Et puis je me suis rendu compte que non, les gens qui disent ne pas croire en Dieu, la plupart du temps, ils ont des bonnes raisons de dire ça. C'est comme les femmes qui disent « tous les hommes sont pourris ». On sait très bien que c'est pas vrai. Moi je le sais, c'est parce qu'elles m'ont pas connu qu'elles disent ça. Enfin, ça c'était une blague. Mais en fait, quand une femme dit tous les hommes sont pourris, c'est à partir de son expérience. Elle a connu des hommes qui lui ont fait du mal et après elle a fait une généralité. Et souvent les gens qui disent je ne crois pas en Dieu ont des bonnes raisons de dire ça. Et moi maintenant ça m'intéresse de savoir pourquoi ils disent ça. Et à chaque fois qu'on me dit je ne crois pas en Dieu, moi je réponds écoute ça m'intéresse, je voudrais savoir en quel Dieu tu ne crois pas. Et ben les réponses sont très intéressantes. Une fois on m'a dit moi, je ne peux pas croire dans un Dieu qui encourage l'hypocrisie. Il y a tellement d'hypocrisie dans l'Église. Et moi, je lui ai dit, écoute, je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je ne peux pas croire dans un Dieu qui encourage l'hypocrisie. Je crois dans un Dieu qui la dénonce, l'hypocrisie, qui n'encourage pas l'hypocrisie. Moi, le Dieu que je connais, il est la vérité. Il n'encourage pas l'hypocrisie, il n'encourage pas à faire semblant. Des fois, on m'a dit, écoute, moi, je ne peux pas croire en un Dieu qui a demandé à un président de jeter des bombes sur des civils et puis qui dit que c'est une mission divine. Et moi je dis, bah moi non plus je ne peux pas y croire à un Dieu comme ça. Moi le Dieu que je connais c'est un Dieu d'amour, il veut sauver les gens, il ne veut pas les bombarder. Donc écoute, on peut se retrouver, on a vraiment un point commun. Il y a des gens qui disent, écoute moi je ne peux pas croire dans un Dieu qui pour une culture, il s'appelle un tel, pour une autre culture, c'est comme s'il changeait de personnalité. Et moi je dis, écoute, moi non plus je ne peux pas croire dans un Dieu comme ça. Je ne crois pas dans un Dieu schizophrène qui a plusieurs personnalités. Moi, je crois dans un Dieu qui s'est révélé, puis qui veut se révéler à toi, qui veut te toucher, qui veut transformer ta vie. Il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas croire dans un Dieu qui se désintéresse de ce qui se passe sur la terre. Parce que franchement, si Dieu existait, pourquoi les malheurs, pourquoi la famine, pourquoi les guerres? Puis moi, à chaque fois, je dis, écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Je ne peux pas croire dans un Dieu qui se désintéresse de ce qui se passe sur la terre. Mais moi, le Dieu dans lequel je crois, il ne se désintéresse pas. Et à chaque fois qu'on lui ouvre la porte, il intervient. Il intervient et puis si les gens obéissaient à ce que Dieu dit, il n'y aurait pas les guerres, il n'y aurait pas les famines, il y aurait du partage. Moi je suis exactement comme toi, si Dieu encourageait ça, je ne pourrais pas croire en lui. Et en fait, au fil de rencontres que j'ai faites comme ça dans la rue ou dans un salon ou des rencontres, je me suis rendu compte que quelque part il y a un cri silencieux dans le cœur des gens. On voudrait bien croire, mais on a des obstacles mentaux qui nous empêchent de croire. Et moi, je crois qu'il est temps qu'on prenne en compte ces obstacles mentaux et qu'on puisse les balayer, qu'on puisse dire, mais écoute, l'image que tu te fais de Dieu, c'est normal que tu n'y crois pas. Et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, le Dieu dans lequel je crois, c'est un Dieu qui a donné son Fils. Le Dieu dans lequel je crois, moi, tu sais, je viens de la rue. Et puis quand tu viens de la rue, tu ne crois pas dans les légendes. Le peu d'études que j'ai fait, c'était des études d'électricité, donc tu as toujours une cause à effet. Je ne crois pas dans les légendes. Et moi, le jour où Jésus est venu me chercher, j'étais toxicomane, j'étais punk, j'étais chef de gang, j'étais complètement condamné partout. Et il est venu me chercher, il m'a saisi, il m'a transformé. Je ne crois pas dans un Dieu virtuel. Ce n'est pas une morale. Des fois, j'ai l'image, on met une carotte pour faire avancer un âne. Jésus n'est pas une carotte pour faire avancer les chrétiens avec une bonne moralité. Jésus s'expérimente. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas seulement le chemin, pas seulement la vérité, mais aussi la vie. Et la vie avec Jésus, ça peut être du vécu. Dieu n'a jamais voulu une religion. Il veut une relation avec lui. Une religion, c'est toutes les mêmes. Hein. On fait des efforts, on monte au niveau de Dieu et on n'y arrive jamais au travers des rites, au travers de plein de choses. Ce que Dieu a fait, c'est pas nous qui montons à son niveau, c'est lui qui est descendu à notre niveau, à la personne de Jésus, pour établir une relation. Puis cette relation, il la veut avec toi.